Bonjour les amis, c'est parti pour l'écoute d'une nouvelle paracha, la paracha Shlach Lecha, la fameuse paracha des explorateurs. Alors, elle se situe dans le livre de Nombres, Bamidbar, chapitre 13, verset 1, au chapitre 15, verset 41. Comme d'habitude, en instruction de lecture, les termes en hébreu se trouvent traduits dans la section des commentaires de la vidéo. Voilà, très bonne écoute. C'est parti. L'Éternel parla à Moshe, disant : Envoie pour toi des hommes, et ils exploreront la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu de ses pères, tous princes parmi eux. Moshe les envoya du désert de Paran, selon l'ordre de l'Éternel. Tous étaient des hommes, chefs des tribus d'Israël. Et voici leurs noms. Pour la tribu de Réhouven, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Shimon, Shaphat, fils de Choré. Pour la tribu de Yehuda, Kalev, fils de Yefouné. Pour la tribu de Issachar, Yigal, fils de Yosef. Pour la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Noun. Pour la tribu de Binyamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zvouloun, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Yosef, pour la tribu de Ménaché, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Asher, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Naphtali, Narbi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Géouel, fils de Maki. Voilà les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer la terre. Moshe appela Oshéa, fils de Noun, Yehoshua. Moshe les envoya pour explorer la terre de Canaan. Il leur dit : Montez ici, par le sud, vous monterez sur la montagne. Vous verrez la terre, ce qu'elle est, et le peuple qui y habite. Est-il fort ou faible ? Est-il peu nombreux ou nombreux ? Et quelle est la terre dans laquelle il habite ? Est-elle bonne ou mauvaise ? Et quelles sont les villes dans lesquelles il habite ? Dans des camps ou dans des forteresses ? Et comment est la terre ? Est-elle grasse ou maigre ? Y a-t-il des arbres ou non ? Vous vous fortifierez, vous prendrez du fruit de la terre. Et les jours étaient les jours des prémices des raisins. Ils montèrent et explorèrent la terre, du désert de Tsin jusqu'à Rehov, à la bord de Hamat. Ils montèrent par le sud, ils vinrent jusqu'à Hévron, et là étaient Achiman, Sheshai et Talmaï, les enfants d'Anak. Et Hévron avait été construite 7 ans avant Tsoan d'Égypte. Ils vinrent jusqu'au torrent d'Eshcol, ils coupèrent de là un sarment et une grappe de raisin, ils la portèrent avec une perche à 2, et des grenades et des figues. On appela cet endroit-là torrent d'Eshcol, à cause de la grappe qu'avaient coupée de là les enfants d'Israël. Ils revinrent de l'exploration de la terre au bout de 40 jours. Ils allèrent et vinrent vers Moshe et vers Aaron et vers toute la communauté des enfants d'Israël, au désert de Paran, à Kadesh. Ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent le fruit de la terre. Ils lui racontèrent, ils dirent : Nous sommes allés vers la terre où tu nous as envoyés, et aussi elle ruisselle de lait et de miel, et voici son fruit. Néanmoins, qu'il est puissant le peuple qui habite la terre, et les villes sont fortifiées, très grandes, et aussi nous y avons vu des enfants d'Anak. Amalek habite la terre du sud, et le Chétéen, et le Jébuséen, et l'Amoréen habitent dans la montagne, et le Cananéen habite sur la mer et sur le rivage du Jourdain. Caleb fit taire le peuple à l'encontre de Moshe. Il dit : Montez, nous monterons, et nous en prendrons possession, car pouvoir, nous le pourrons. Et les hommes qui étaient montés avec lui dirent : Nous ne pourrons monter vers le peuple, car il est plus fort que nous. Ils émirent une calomnie sur la terre qu'ils avaient explorée auprès des enfants d'Israël, disant : La terre dans laquelle nous sommes passés pour l'explorer est une terre qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de taille. Et là-bas,
nous avons vu les Néphilim, enfants d'Anak, parmi les Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. » Toute la communauté se souleva et donna de la voix. Le peuple pleura en cette nuit-là. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moshe et contre Aaron. Toute la communauté leur dit : « Si seulement nous étions morts en terre d'Égypte ou dans ce désert, si seulement nous étions morts. Et pourquoi l'Éternel nous amène-t-il vers cette terre-là pour tomber par l'épée ? Nos femmes et nos jeunes enfants seront livrés au pillage. N'est-il pas bon pour nous de retourner en Égypte ? » Ils se dirent l'un à l'autre : « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moshe et Aaron tombèrent sur leurs faces, devant toute l'assemblée de la communauté des enfants d'Israël. Et Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, parmi les explorateurs de la terre, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté des enfants d'Israël, disant : « La terre dans laquelle nous sommes passés pour l'explorer est une très très bonne terre. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous amènera vers cette terre-là. Il nous donnera la terre qui est ruisselante de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Et vous, ne craignez pas le peuple de la terre, car ils sont notre pain. Leur ombre s'est retirée d'eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » Toute la communauté dit de les lapider avec des pierres. Et la gloire de l'Éternel apparut dans la tente de la rencontre à tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moshe : « Jusqu'à quand ce peuple me provoquera-t-il ? Et jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, avec tous les signes que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai de peste et le déshériterai, et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moshe dit à l'Éternel : « Les Égyptiens entendront que tu as fait monter par ta force ce peuple-ci du milieu d'eux. Ils le diront à l'habitant de cette terre-là, qui ont entendu que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple-ci. Qu'œil à œil, toi, Éternel, tu es apparu, et que ta nuée se tient sur eux, qu'avec une colonne de nuée tu marches devant eux de jour, et avec une colonne de feu la nuit. Et tu ferais mourir ce peuple-ci comme un seul homme. Elles diront, les nations qui ont entendu ta renommée, disant : L'Éternel, faute de pouvoir amener ce peuple-ci vers la terre qu'il leur a jurée, les a égorgés dans le désert. Et maintenant, que soit de grâce grandie la force de l'Éternel, comme tu as parlé, disant : L'Éternel est long à la colère et plein de bonté. Il supporte la faute et le péché, et absoudre, il n'absoudra pas. Il se souvient de la faute des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Pardonne de grâce la faute de ce peuple-ci, selon la grandeur de ta bonté, et comme tu as supporté ce peuple-ci depuis l'Égypte et jusqu'ici. L'Éternel dit : J'ai pardonné, selon ta parole. Et cependant, aussi vrai que je suis vivant, et que la gloire de l'Éternel remplira toute la terre, car tous les hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont testé, ceux-là 10 fois et n'ont pas écouté ma voix, qu'ils ne verront pas la terre que j'ai jurée à leur père, et tous ceux qui me provoquent ne la verront pas. Et mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit était en lui, et qu'il était pleinement derrière moi, je l'amènerai vers la terre où il est venu, et sa descendance en prendra possession. Et l'Amalécite et le Cananéen habitent dans la vallée. Demain, tournez et partez pour vous dans le désert par le chemin de la mer des joncs. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron, disant : Jusqu'à quand cette mauvaise communauté-là qui se plaint contre moi ? J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël dont ils se plaignent contre moi. Dis-leur : Aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles, dans ce désert tomberont vos cadavres et tous vos dénombrés selon votre recensement depuis l'âge de 20 ans et au-delà, qui vous êtes plaints contre moi. Que vous ne viendrez pas vers la terre dont j'ai levé ma main pour vous y faire résider, si ce n'est Caleb, fils de Yéphuné, et Yehoshua, fils de Nun. Et vos jeunes enfants, dont vous avez dit, ils seront livrés au pillage, je les amènerai et ils connaîtront la terre que vous avez dédaignée. Et vos cadavres à vous tomberont dans ce désert. Et vos enfants seront errants dans le désert 40 années. Ils porteront vos prostitutions jusqu'à ce que finissent vos cadavres dans le désert.
selon le nombre de jours où vous avez exploré la terre, 40 jours, un jour pour une année, un jour pour une année, vous porterez vos fautes 40 années, et vous connaîtrez ma récusation. Je suis l'Éternel, j'ai parlé, si ce n'est ce que je ferai à toute cette mauvaise communauté qui s'assemble contre moi. Dans ce désert, ils prendront faim, et là, ils mourront. Et les hommes que Moshe avait envoyés explorer la terre, qui revinrent et firent se plaindre contre lui toute la communauté, en émettant une calomnie sur la terre, ils moururent, les hommes, ayant émis la mauvaise calomnie sur la terre, d'épidémie devant l'Éternel. Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, survécurent d'entre ces hommes-là qui sont allés explorer la terre. Moshe parla ces paroles-là à tous les enfants d'Israël. Le peuple s'endeuilla beaucoup. Ils se levèrent de bon matin, ils montèrent vers le sommet de la montagne, disant : « Nous voici, nous monterons vers l'endroit qu'a dit l'Éternel, car nous avons péché. » Moshe dit : « Pourquoi cela ? Vous transgressez la parole de l'Éternel, et cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, et vous ne serez pas battus devant vos ennemis. Car l'Amalécite et le Cananéen sont là-bas devant vous. Vous tomberez par l'épée, puisque vous vous êtes détournés de derrière l'Éternel, et l'Éternel ne sera pas avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne, et l'arche d'alliance de l'Éternel et Moshe ne bougèrent pas du milieu du camp. L'Amalécite et le Cananéen qui habitaient cette montagne-là les battirent et les frappèrent jusqu'à Horma. L'Éternel parla à Moshe, disant : « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras : quand vous viendrez sur la terre de vos demeures que je vous donne, vous ferez une combustion pour l'Éternel, holocauste ou sacrifice, pour formuler un vœu ou en offrande spontanée, ou à vos solennités, pour faire une odeur agréable à l'Éternel, provenant des bovins ou des ovins. Il présentera, celui qui présente son offrande à l'Éternel, une oblation d'un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile, et du vin pour la libation, un quart de hin, que tu feras sur l'holocauste ou pour le sacrifice pour chaque agneau. Ou pour un bélier, tu feras une oblation de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile, et un tiers de hin de vin pour la libation, que tu présenteras en odeur agréable à l'Éternel. Et quand tu feras un jeune taureau, comme holocauste ou sacrifice, pour formuler un vœu ou pour sacrifice de paix à l'Éternel, on présentera sur le jeune taureau une oblation, 3 dixièmes de fleur de farine pétrie dans l'huile, la moitié du hin. Et du vin, tu présenteras comme libation, la moitié du hin, combustion d'odeur agréable à l'Éternel. Ainsi sera-t-il fait pour un taureau ou pour un bélier ou pour un agneau de brebis ou de caprin. Selon le nombre que vous ferez, ainsi ferez-vous pour chacun selon leur nombre. Tout citoyen fera ainsi avec cela pour présenter une combustion d'odeur agréable à l'Éternel. Et si un étranger habite avec vous, ou quelqu'un qui soit parmi vous dans vos générations, il fera une combustion d'odeur agréable à l'Éternel, comme vous ferez, ainsi fera-t-il. À l'assemblée, un seul statut, pour vous et pour l'étranger qui réside. Statut perpétuel en vos générations. Il en sera pour vous comme pour l'étranger devant l'Éternel. Une seule loi et une seule règle, il y aura pour vous et pour l'étranger qui réside avec vous. L'Éternel parla à Moshe, disant : « Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras : à votre venue sur la terre où je vous amène, là-bas, ce sera lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous prélèverez un prélèvement pour l'Éternel. La primeur de votre pâte, vous prélèverez une galette en prélèvement. Comme le prélèvement de la grange, ainsi vous la prélèverez. Des prémices de votre pâte, vous donnerez à l'Éternel un prélèvement pour vos générations. Et lorsque vous fauterez par inadvertance, et vous ne ferez pas tous ces commandements dont l'Éternel a parlé à Moshe, tout ce que vous a ordonné l'Éternel par la main de Moshe, depuis le jour où l'Éternel a ordonné et au-delà, pour vos générations, ce sera, si, loin des yeux de la communauté, la faute par inadvertance a été faite, toute l'assemblée fera un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, et son oblation et sa libation selon la règle, et un bouc de caprin
pour expiatoire. Le Kohen fera expiation pour toute la communauté des enfants d'Israël. Il leur sera pardonné, car c'est une inadvertance. Et eux ont apporté leur offrande, combustion à l'Éternel, et leur sacrifice pour le péché, devant l'Éternel, à cause de leur inadvertance. Il sera pardonné à toute la communauté des enfants d'Israël, et à l'étranger qui réside parmi eux, car pour tout le peuple, c'était par inadvertance. Et si un seul être pêche par inadvertance, il présentera une chèvre âgée d'1 an en sacrifice pour le péché. Le Kohen fera expiation sur l'être qui a fauté par inadvertance, en péchant par inadvertance devant l'Éternel, pour faire expiation pour lui, et il lui sera pardonné. Le citoyen parmi les enfants d'Israël et l'étranger qui réside parmi eux, il y aura une seule loi pour vous, pour celui qui faute par inadvertance. Et l'être qui fera d'une main élevée parmi le citoyen ou parmi l'étranger, c'est l'Éternel qu'il blasphème. Cet être-là sera retranché du milieu de son peuple. Car il a méprisé la parole de l'Éternel, et il a rompu son commandement. Retranché sera retranché cet être-là. Sa faute est en lui. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils trouvèrent un homme ramassant du bois le jour du Shabbat. Ils le présentèrent, ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois, à Moshe et à Aaron et à toute la communauté. Ils le placèrent sous garde parce qu'il n'avait pas été explicité ce qui lui serait fait. L'Éternel dit à Moshe, « Mourir, l'homme mourra, on le lapidera avec des pierres, toute la communauté, hors du camp. » Toute la communauté le fit sortir en dehors du camp. Ils le lapidèrent avec des pierres. Il mourut, comme l'Éternel avait ordonné à Moshe. L'Éternel dit à Moshe, disant, « Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras qu'ils se fassent des franges au coin de leurs vêtements pour leur génération. Ils mettront sur la frange du coin un cordon azur. Ce sera pour vous une frange, vous la verrez. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, vous les ferez, et vous ne vous égarerez pas derrière votre cœur et derrière vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez et fassiez tous mes commandements. Vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte pour être pour vous Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Et voilà les amis, une nouvelle paracha de lu et d'illustré. J'espère que la lecture vous a été agréable. En tout cas moi, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Très bonne fin de semaine.